Voilà une nouvelle émission consacrée à notre identité en Christ et on est en train de parler de la prêtrise. On en grandit dans cette dimension, s'offrir en sacrifice vivant, offrir nos corps en sacrifice vivant, le sacrifice de la louange, le sacrifice de l'adoration. On a parlé du sacrifice de nos biens qui font partie intégrante du service et de notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle de prêtre concerné par l'Église parce que nous aimons l'Église, nous aimons le royaume de Dieu. Alors, la quatrième fonction dans la prêtrise, elle est très intéressante, c'est celle de l'intercession et de l'évangélisation. Nous sommes appelés, en tant que prêtres, à avoir un rôle par rapport à la société. Et Dieu nous a remplis du Saint-Esprit pour briller dans le monde. Nous sommes appelés à être des lumières dans un monde de ténèbres. Nous sommes dans des temps difficiles et nous sommes dans des temps glorieux. Nous sommes dans des temps où les ténèbres s'épaississent de plus en plus. Mais ça ne me fait pas peur, bien au contraire, parce que une petite lumière, lorsque les ténèbres sont grandes, ça se voit encore plus. Et nous sommes appelés, en tant que corps, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à être des lumières qui brillent alors que le monde va dans une dimension où il va de plus en plus mal. Et c'est pour ça que je crois en une fin glorieuse. Je crois que les temps de la fin ne sont pas des temps où l'Église doit être misérable, mais où l'Église est de plus en plus glorieuse. Et dans ces temps de la fin, on voit que l'oppression grandit et l'oppression va grandir de plus en plus. Jésus, dans son enseignement, était très clair. Il disait, si tu veux être mon disciple, il faut porter la croix. Une des premières conditions pour être disciple au temps de Jésus et au temps de l'Église primitive, c'était d'être prêt à souffrir la persécution. Vous savez, porter sa croix, ça n'a rien à voir avec le petit bijou qu'on peut avoir autour du cou, qui va nous identifier en tant que chrétiens. C'est très bien, mais c'est absolument pas ça dont Jésus était en train de parler quand il parlait de porter sa croix. Ce n'est pas non plus supporter sa belle-mère, même si c'est difficile, mais ça n'a rien à voir avec la persécution en tant que chrétien. Porter sa croix au temps de Jésus, les gens quand ils sortaient de leur ville puis qu'ils voyaient des croix, c'était un signe d'oppression, c'était un signe de mort, c'était un signe terrible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui tranche par rapport à la manière dont nous faisons de l'évangélisation. Parce que nous disons aux gens, quand nous faisons des campagnes d'évangélisation, allez, donne ta vie à Jésus, tu vas voir, tout va bien aller, ou tout ça, il va transformer ta vie. C'est très juste, c'est très bon. Mais les premiers chrétiens savaient que devenir chrétien, c'était ipso facto, je vais dire, c'était obligé de rentrer dans un moment de persécution. Persécution par rapport au milieu social. Si c'est dans un milieu juif que ça se produit, c'est exactement la même chose que pour les musulmans aujourd'hui. Le musulman qui se convertit, il risque beaucoup. Il risque beaucoup par rapport à son milieu social et il peut risquer la mort même. Ça peut aller très loin dans certaines situations. Et on voit que l'Église glorieuse est une Église qui doit être prête à souffrir et à souffrir la persécution. La persécution fait partie de la vie chrétienne normale. La persécution fait partie de la vie chrétienne normale. Et je veux dire que
une Église qui n'est pas prête à subir la persécution ou qui ne subit aucune persécution, elle doit se poser la question de savoir si elle est réellement une Église. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans notre société et dans notre société occidentale, où on voit des églises qui ne brillent absolument pas dans notre société, mais qui ont peur et qui s'amalgament avec toutes les dérives que des lois impies et injustes sont en train d'être édictées. Et je pense que l'Église, et en tant que chrétien, nous devons oser dire « ce n'est pas juste ». Peut-être qu'un jour, de parler de l'homosexualité nous conduira en prison. Ben oui, c'est possible. Parce qu'on est dans un monde où tout ça évolue, mais n'évolue pas dans le bon sens. Mais je crois néanmoins à une épouse glorieuse. Je crois dans des fins glorieux. Et j'aime aussi regarder à l'horloge d'Israël par rapport au temps de la fin. Et il nous est dit que, vous savez, pour le moment où avant, on était dans une période de jugement pour Israël, où Israël, il y avait un voile qui était posé sur le peuple juif pour l'empêcher de se convertir. C'est dans Romains, quand l'apôtre Paul est en train de nous expliquer cela. Mais dans Romains, il nous est dit qu'à la fin des temps, le voile sera ôté. Et les Juifs, le peuple juif, va accepter et venir et reconnaître que Jésus est le Seigneur. Eh bien, j'entends des témoignages où de plus en plus de Juifs, aujourd'hui, donnent leur vie au Seigneur. Alors, j'ai un sentiment personnel, et c'est très particulier, mais j'aimerais vous le partager, où je crois que beaucoup de musulmans, également, dans les temps de la fin, vont se donner au Seigneur. J'ai une vision très positive par rapport à cela. On aura beaucoup de musulmans et puis beaucoup de juifs qui vont rentrer dans cette église, dans ce corps glorieux avant le retour de Jésus. Je crois qu'il y a des choses qui arrivent là, et les témoignages qui viennent, vous savez, il y a des événements terribles en France avec les attentats, en Belgique, un peu partout, dans le monde, même en Afrique où on entend parler d'attentats terribles. Alors, si on écoute nos médias, eh ben, on a l'impression que c'est un islam terrible qui est en train de prospérer et puis qui fait peur, qui nous fait peur à l'Occident et qui peut même faire peur en tant que chrétien. Mais j'ai des rapports qui nous viennent soit de Portes Ouvertes, soit d'autres sources, où on voit que de plus en plus de musulmans en ont marre de la violence et puis se tournent vers Jésus. Et puis il y a des témoignages avec des manifestations surnaturelles où des gens dans des rêves rencontrent le Seigneur et puis se convertissent dans le monde comme ça. Il y a des belles choses qui sont en train de se passer. Et il faut se brancher sur, c'est pas sur TF1 ou, j'ai rien contre TF1, mais c'est pas sur nos médias qu'il faut nous brancher, mais il faut se brancher sur le ciel pour demander à Dieu qu'il nous montre ce que le Saint-Esprit est en train de faire sur terre, les choses qu'il est en train de faire. Et je peux vous assurer que c'est glorieux. Et Dieu est en train de préparer une épouse et une fin glorieuse. Alors, nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. Et il y a un verset absolument extraordinaire dans Jean 20, verset 22, où Jésus va souffler sur les disciples. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et puis, au verset 23, il y a quelque chose, on appelle ce passage la mini-Pentecôte. C'était avant la Pentecôte du livre des Actes. Et puis Jésus dit à ses apôtres, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que Jésus, ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de donner à l'Église un pouvoir extraordinaire de pardonner et de remettre les péchés. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que nous avons en tant que chrétiens? Évidemment, c'est Dieu qui pardonne les péchés, mais c'est nous qui pouvons retenir ou relâcher la bénédiction, le pardon des péchés. Et nous, malheureusement, moi le premier, nous sommes si vite prompts à être dans le jugement. Et au lieu de pardonner, nous sommes en train de juger et de critiquer. Et là, il y a une révolution mentale qui doit s'opérer en nous. C'est celle d'apprendre à bénir notre récolte, à arrêter de critiquer notre pays. Je suis le premier à le faire, parce que j'aime la politique. Et alors ça m'exaspère, ça m'énerve, et alors je peux être parfois très, très sanguin. Mais spirituellement, il y a un problème, c'est que je ne regarde que les choses qui ne vont pas, et je ne suis pas dans un système de pensée alors, où je vais commencer à bénir ma région, où je vais commencer à bénir mon entourage, où je vais commencer à bénir mon pays. Alors il ne s'agit pas de nier la réalité. Vous vous rappelez, dans mes précédentes émissions, je vous parlais de la réalité par rapport à la vérité. Il ne s'agit pas de nier la vérité de ce que l'on peut observer devant nous. Mais il s'agit de rentrer dans un processus où quand je vois du mal, je ne vais pas être là pour condamner, mais je vais être là pour intercéder en faveur. Et je vais demander à Dieu de pardonner. Et je vais relâcher le pardon. Et là, ça nous fait rentrer dans une autre dimension, dans une autre responsabilité. Alors, pensez à Abraham. Au moment de la destruction de Sodome, Dieu lui révèle ce qu'il va faire. En tant que chrétiens évangéliques traditionnels, nous pourrions dire « c'est bien fait, Dieu est en train de juger l'homosexualité, Dieu est en train de juger la perversion de cette ville et tout ça ». C'est la première réaction que nous entendons autour de nous. Et nous ne sommes pas là en train de dire comme Abraham « Seigneur, aie pitié ». Et s'il y avait des justes, vous comprenez, et d'être là dans une position d'intermédiaire qui va se mettre, nous, entre le péché et la colère de Dieu. Parce qu'il y a une colère de Dieu face au péché. Il ne s'agit pas de nier cela. Mais en tant que sacrificateur, en tant que prêtre, notre position doit être celle de l'intermédiaire qui va demander pardon à Dieu pour le péché du peuple. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans le monde des bisounours et de croire que c'est pas grave, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous savez, dans la théologie orthodoxe, on appelle ça l'apokatastase. L'apokatastase consiste à croire que Dieu est bon et qu'il va pardonner tous les péchés. Et c'est vrai que Dieu est bon et qu'il pardonne tous les péchés. Mais dans l'apokatastase, on va vous dire, Dieu est tellement bon qu'il va pardonner les péchés même des démons et du diable. Parce que Dieu ne peut pas faire autrement que de leur pardonner. Et ce n'est pas du tout cette pensée-là que je suis en train de vous apporter. Je crois que si autant Dieu est bon et sa nature est bonne et est extraordinaire, nous avons aussi un Dieu qui est en colère contre le péché et qui punira le péché et qui ne tiendra pas pour innocent le coupable. Vous voyez, la bonté de Dieu n'est pas une bonté qui fait semblant de rien. Ce n'est pas le Père Noël.
C'est un Dieu qui aime d'un amour inconditionnel, mais il y a la justice de Dieu qui est là aussi. Et nous devons avoir une position que j'appelle une position christique. Cette position d'intermédiaire entre le mal et les jugements légitimes qu'il peut y avoir. Et alors, parfois, vous avez des chrétiens qui vont dire, ben voilà, Dieu est en train de juger. Dieu, quand ça a été la destruction des tours, hein, vous aviez des chrétiens qui venaient avec cette pensée, c'est un jugement de Dieu contre l'Amérique, c'est un jugement de Dieu parce qu'ils ont accepté l'avortement, c'est un jugement de Dieu parce qu'ils n'acceptent plus la prière à l'école ou des choses comme ça. Et j'aime beaucoup ce que dit Bill Johnson à ce sujet-là. Il dit, il dit cette phrase, il y a des jugements de Dieu qui ne tomberaient pas si l'Église pardonnait au lieu de juger, en se mettant en position d'intermédiaire entre le péché et la colère de Dieu. Vous voyez ? Alors au lieu d'être... C'est la même chose. Alors vous avez des réactions parfois terribles sur Internet en disant « Ah, mais les gens qui ont été tués au Bataclan, c'est parce que c'était un groupe rock qui jouait des musiques sataniques. » Et avec Alors c'est vrai que le titre du morceau c'était « Embrasse le diable » ou qu'il jouait pendant ça. C'est vrai. Mais mon attitude doit être une attitude de « Seigneur, pardonne, aie pitié. » Aie pitié de notre pays, aie pitié de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça la fonction de prêtre. Et c'est une révolution mentale. Parce que c'est pas ça que nous avons l'habitude, hein, c'est pas comme ça que nous avons l'habitude de fonctionner. Mais Dieu nous rend responsables. Et sur terre, c'est pour ça que je vous disais que nos prières ont un impact plus grand que ce que l'on peut imaginer. Nos prières ont un impact où on peut proclamer la grâce au lieu du jugement. C'est ce que nous devons faire, c'est apprendre à proclamer le pardon de Dieu, à demander à Dieu de libérer sa grâce, de libérer son amour, pour que les gens puissent être transformés. La parole de Dieu nous dit que c'est l'amour qui nous pousse à la repentance. C'est l'amour qui va me pousser à la repentance. Je me souviens, Dieu m'a fait connaître son amour et c'est son amour qui m'a conduit à la repentance. Je ne me suis pas repenti et puis j'ai goûté à son amour. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Et c'est ce même mécanisme de grâce qu'il faut apprendre à relâcher. Alors je vous encourage à prier et à être des instruments de bénédiction, à être des instruments qui vont être là comme intermédiaires entre la méchanceté du monde et puis l'amour et aussi la justice et la colère de Dieu. C'est important. Alors, on va aller un peu plus loin avant d'arriver à notre conclusion. Et j'aimerais vous montrer quelques images de cette royauté et cette prêtrise qui se trouvent dans la Bible. Et je vais vous parler d'un personnage énigmatique qui s'appelle Melchisédek. Et Melchisédek, c'est un personnage qu'Abraham a rencontré. Et avant de vous parler de Melchisédek, de ce roi prêtre, j'aimerais vous expliquer des éléments qui concernent la venue du Messie. Le Messie, bibliquement, devait être roi et prêtre. Les prophètes avaient annoncé un Messie qui devait être roi et prêtre. Mais ça posait un problème parce que les rois venaient de la tribu de Juda.
Et les prêtres venaient de la tribu de Lévi. Alors ça pose un gros problème. Parce que comment est-ce que je peux être le fils de mon père et le fils de mon oncle? C'est techniquement impossible, vous le comprenez bien. Je suis soit le fils de mon père, soit le fils de mon oncle. Mais je ne peux pas être descendant de la tribu de Juda et en même temps descendant de la tribu de Lévi. Eh bien, figurez-vous que Jésus est roi parce qu'il est descendant de la tribu de Juda. Il est fils de David, il est descendant de la tribu de Juda. Là, de cette tribu sont issus les rois. Mais il n'est pas prêtre dans le sens de la prêtrise lévitique. L'Épître aux Hébreux nous apprend que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors Melchisédek, c'est ce personnage, un personnage énigmatique que Abraham va rencontrer après une guerre. Et Melchisédek, on nous dit, c'est un mot qui signifie roi de justice. Melchi, c'est roi, et Tsédek, c'est la justice. On nous dit que Melchisédek, il est roi de justice. Et de manière très étrange, il est aussi le roi d'une ville qui s'appelle Salem. Salem, Shalom, Salam, c'est la paix. Il est le roi de la paix. Il est le roi de justice. Alors, petit détail intéressant, c'est que cette fameuse ville de Salem, elle s'est appelée, un peu plus tard, après l'époque d'Abraham, elle s'est appelée Jérusalem. Et donc, Melchisédek était roi de Jérusalem. Et on nous dit également dans le texte de la Genèse qu'il était prêtre du Dieu très haut. Et ce roi Melchisédek, on ne sait absolument rien de lui, on n'a pas de généalogie, et il est une typologie, une représentation du Christ, parce que figurez-vous qu'il vient près d'Abraham avec du pain et du vin. C'est absolument incroyable les symboles qui sont derrière ce passage. Il vient avec du pain et du vin. Et Abraham lui donne la dîme de tous ses biens. Vous voyez le rapport christique où je vous disais offrir ses biens fait partie aussi du culte que nous rendons à Dieu. Abraham offre ses biens à Melchisédek et on voit là l'image christique qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament par rapport à cette image de roi prêtre. Alors il est intéressant de voir aussi que Abraham est un homme qui a été appelé par Dieu. Il y a certainement un aspect prophétique dans le personnage d'Abraham. On a vu que Abraham, dans sa manière de fonctionner, il s'est mis à intercéder pour la ville de Sodome. Vous voyez, il joue le rôle de prêtre. Mais il y a un petit élément qui est intéressant, c'est que Abraham, il a été aussi un conquérant. Il a été un conquérant dans le sens où, à un certain moment, il est parti en guerre pour libérer son neveu Lot, qui avait été pris. Il est parti en guerre avec d'autres rois. Et il était aussi un prince, dans le sens, non pas qu'il avait un royaume, il avait une promesse, mais c'est intéressant de voir que dans la vie d'Abraham, quand Sarah va mourir, Abraham va aller acheter un terrain auprès des Hittites. Et les Hittites vont lui dire, cette proclamation, ils vont lui dire,
Tu es comme un prince de Dieu au milieu de nous. Vous voyez la fonction royale du personnage d'Abraham. Et ce qui est intéressant aussi de savoir avec Abraham, c'est que quand Dieu l'a appelé et quand il est rentré dans la terre promise, la première chose que faisait Abraham quand Dieu lui parlait, c'est de construire des autels. Il construisait sur le pays qui lui était promis, il était en train de placer, c'est stratégique vous savez, il était en train de placer des autels d'adoration. Vous retrouvez l'adoration, vous retrouvez la prêtrise, l'intercession, vous retrouvez la dimension d'autorité royale, prince de Dieu, la dimension guerrière de conquérant dans ces personnages qui sont là. C'est des images qui sont très fortes et qui sont présentes dans l'Ancien Testament. Alors, il y a quelques passages bibliques que je voudrais vous laisser, notamment 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit ceci : « Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Donc on voit que l'adoration amène la transformation. Mais je voudrais vous laisser la suite de ce verset. Nous ne sommes pas transformés en n'importe quoi. Nous sommes transformés en la même image. L'image de quoi ? Eh oui, l'image de Christ, l'image de celui que nous adorons. Et donc dans le moment d'adoration, quand j'élève mon âme, quand je monte en haut, quand je rentre dans la présence de Dieu, quand je m'offre à lui, il se passe, j'aimerais dire, à l'insu de mon plein gré, sans que je ne me rende compte, une transformation de ce que je suis en train de contempler. Le Dieu que je contemple, je suis transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et voilà pourquoi il est très important d'avoir une bonne image, et là je suis en train de parler de théologie, une bonne image de Christ. Parce que quand vous vous attaquez à l'image de Christ, par exemple, quand des gens vous disent « Christ n'est pas Dieu », Christ n'est pas, il n'est juste qu'un prophète, ou il n'est juste que quelqu'un, eh bien, vous allez être transformé en ce qu'on regarde. Et donc, vous baissez automatiquement ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Mais quand nous avons une bonne compréhension, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Quand nous élevons Christ à sa juste place et que nous le voyons comme il est et comme il est réellement, alors l'opération s'opère en moi et je suis appelé à devenir ce qu'il est. Et alors il y a ce fameux passage que je vous ai déjà cité et que je voudrais vous reprendre. Je reviendrai sur des passages, mais c'est dans 1 Jean 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Extraordinaire, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et dans 1 Jean 4, verset 7, il dit ceci : « Tel il est, tel nous sommes. » Vous voyez, nous sommes en train d'être transformés et Dieu est en train de nous transformer de gloire en gloire. C'est-à-dire que c'est un processus. Nous avançons vers cette dimension, nous progressons et vers cette dimension d'autorité, vers cette dimension royale et vers cette dimension de la prêtrise. C'est tout cela. Alors ne soyons pas des Grecs, ne disons pas « Oh, moi je suis appelé à être un roi et pas un prêtre ». Non, nous sommes rois et prêtres en même temps. Les choses sont absolument liées. C'est roi et prêtre en même temps. C'est le sacerdoce universel.
Et roi et prêtre, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment.